Bonjour à tous, bienvenue sur Fuel & Blood. Aujourd'hui, un double essai de sœurs presque jumelles, puisqu'elles partagent les mêmes gènes, mais pas le même physique, à savoir la BMW M135i et la Mini Clubman John Cooper Works. Alors nous voici dans la nouvelle BMW série 1, la nouvelle série 1 qui fait tant parler d'elle pour deux raisons. Les 6 cylindres c'est terminé et la propulsion c'est terminé aussi. Alors à l'intérieur on retrouve effectivement tout l'univers BMW, on retrouve l'interface effectivement qu'on a l'habitude de voir dans les autres modèles. Sinon dans cette version M135i, on a des sièges M Sport dans lesquels on est très bien installé. On a toujours un excellent maintien dans ces fauteuils BMW M Sport. On retrouve également le volant à jante épaisse, très agréable à la prise en main. Et une multitude de choses qu'on n'avait pas dans l'ancienne série 1. À commencer par le toit ouvrant panoramique, chose qui n'existait pas sur l'ancien modèle. Et surtout un contenu technologique vraiment plus évolué que sur la précédente génération. Allez, on va tout de suite prendre la route pour voir ce que ça donne. Alors oui, BMW a décidé d'arrêter de mettre des 6 cylindres sur sa nouvelle BMW série 1. Donc ça fait hurler les puristes. À savoir qu'au-delà d'un choix technique, c'est aussi un choix économique, puisque cette BMW série 1 partage maintenant sa plateforme avec d'autres voitures comme la Mini Clubman qu'on va essayer tout à l'heure. Ça leur permet de réaliser des économies d'échelle. On a donc perdu cette architecture typique des 6 cylindres qui était installée de façon longitudinale, où on avait effectivement le moteur, la boîte, l'arbre de transmission et le pont qui étaient dans le même alignement, puisque maintenant les moteurs sont montés de façon transversale. Alors esthétiquement, du coup, ça change beaucoup par rapport à l'ancienne version, puisqu'on a une architecture en fait qui la rapproche plus de ce qu'on peut trouver sur le marché au niveau de la concurrence. Donc avec des volumes effectivement qui diffèrent un peu de l'ancienne génération. Globalement, on a un design qui est cohérent. Moi, j'adore la partie arrière qui est vraiment très agressive, surtout avec les deux sorties d'échappement. La face avant, je suis un petit peu moins fan, à cause notamment de cette grosse calandre. On a perdu le côté un peu acéré de l'ancienne version. Alors techniquement, ce qu'on remarque tout de suite à son volant, c'est qu'elle est vraiment bardée d'aides électroniques. On a un régulateur de vitesse adaptatif, on a une aide au maintien en ligne. On a également un affichage tête haute qui n'existait pas jusque là sur la série 1. Et on a même une option qui permet d'ouvrir la voiture avec son téléphone portable. Hop, petit rappel à l'ordre de l'aide au maintien en fil. Et hop, ça freine tout seul. Et on sent quand même qu'il y a une batterie de capteurs qui vous surveille. La conduite autonome nous guette. Et on a même un start and stop. Alors toutes ces aides, c'est très sécurisant, c'est parfois un peu intrusif. Là on sent régulièrement des petits rappels des aides électroniques pour vous maintenir dans la voie, ou qui régulent par rapport à d'autres véhicules qui vous précèdent. C'est très sécurisant. Après, pour le plaisir de conduite, je suis pas certain que ça aide beaucoup. Donc aujourd'hui on essaye cette BMW série 1 en version M135i, donc qui chapeaute la gamme actuelle. On retrouve sous le capot un 4 cylindres de 306 chevaux, qui est le 4 cylindres le plus puissant que BMW ait jamais produit jusqu'à l'heure. Donc elle est associée à une transmission X-Drive qui va permettre en fait d'envoyer jusqu'à 50% de la puissance sur le train arrière. Donc ça reste une 4 roues motrices, mais typée traction, contrairement à ce qu'on pouvait avoir sur les dernières versions sportives de la série 1 M140i, qui étaient également des X-Drive, mais typées propulsion du coup. Alors sur la voiture, on retrouve les 3 modes de conduite qu'on a l'habitude d'avoir chez BMW. Le mode Eco Pro, là, sur lequel on roule depuis tout à l'heure, qui permet effectivement d'avoir une utilisation
très souple au niveau de la gestion de boîte et de la réponse moteur. On a également un mode intermédiaire confort. Et là on va essayer donc le mode sport. Avec le mode sport tout de suite on a l'affichage qui change, hein. On commence à avoir l'habitude de ces petits artifices là sur les modes sport. Et on sent également qu'on a une réponse à l'accélérateur qui est plus dynamique, hein. Dès qu'on le sollicite, ça répond immédiatement. La boîte rétrograde plus facilement également. Et on a un feeling de direction qui est un peu plus consistant. On a un petit clapet à l'échappement qui s'ouvre en mode sport. Donc du coup on l'entendra peut-être un peu plus tout à l'heure quand on accélérera un petit peu. Sachant que ça c'est un des gros griefs, hein, de cette nouvelle version. Le 4 cylindres chante bien moins que le 6 cylindres, hein, qu'il y avait avant, forcément. En plus on a comme souvent maintenant sur les voitures un Active Sound, hein, qui vous reproduit artificiellement le bruit du moteur dans l'habitacle. C'est flatteur à l'oreille mais c'est un peu frustrant quoi. Donc là on voit bien que l'association, hein, du moteur et de la transmission 4 roues motrices est vraiment efficace, hein. Dès qu'on appuie ça part tout de suite, il n'y a pas de perte de motricité. Après on sent qu'on n'a pas la longe d'un bloc 6 cylindres. Le moteur est très coupleux mais il ne nécessite pas de monter dans les tours pour atteindre tout son potentiel. Donc on roule pas mal sur le couple, hein. La boîte change les rapports assez rapidement d'ailleurs. Et de façon très rapide, hein. Cette boîte est vraiment excellente. Alors le son est pas incroyable mais on a un petit ronronnement assez sympa quand même, hein. Le freinage est pas mal. Par contre on aimerait une attaque de pédale un peu plus franche parce que vu la facilité avec laquelle le moteur et la transmission emmènent la voiture, on atteint assez rapidement des vitesses qu'on aimerait bien être stoppé un peu plus franchement quoi. Alors petit détail amusant, quand on est en mode sport, sur l'affichage tête haute on a un petit contour à côté de la vitesse. L'amortissement lui est très bon, hein. On a quelque chose d'assez ferme, hein, c'est bien maintenu, mais ça reste très correct, hein, au quotidien. On n'est pas sur une suspension cassante, hein, qui vous malmène. Faut bien garder à l'esprit qu'on est sur un modèle M Performance, hein. C'est pas une M pure et dure, hein, qui est faite pour effectivement faire du circuit ou des choses comme ça. Donc on a un excellent compromis. Par contre, chose assez nouvelle, quand on commence à attaquer des petites portions sinueuses comme ça, on sent quelques remontées de couple en fait dans la direction, et ça c'est typique des tractions sportives en fait, hein. Ça marche quand même très très fort, hein. En fait ça marche très fort et en plus c'est extrêmement facile à emmener quoi. Là où les anciennes générations demandaient un petit peu d'implication quand on commençait à rouler un petit peu, là on a une voiture qui est vraiment facile à mener, hein. C'est vraiment très très efficace, hein. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Si la BMW série 1 en soi, si on la compare à l'ancienne génération, elle est à peu près mieux dans tous les domaines. Après,
si on compare les versions de pointe, hein, les versions sportives comme cette M135i, comparé aux anciennes générations, je dois dire que le plaisir de conduire a pris un petit coup dans l'aile quand même. Hein. On est quand même un cran en dessous au niveau sensation, quoi. Je pense qu'elle marche au moins aussi bien que les anciennes versions. Hein. Au niveau performance, ça, y a rien à dire, ça marche vraiment très très bien. Dans toutes les circonstances, c'est même beaucoup plus facile à emmener hein, du fait de son architecture. Par contre, on a quand même moins de sensations, moins d'implication. Hein. Ce qui faisait un petit peu justement cette différence de BMW par rapport à sa concurrence. Hein. Donc là, effectivement, ça s'est un peu atténué. On a lissé son caractère hein, pour qu'elle rentre dans le rang, qu'elle se conforme à ce qui se fait au niveau de la concurrence, et elle y arrive très bien hein, à ce niveau-là. Mais on a perdu ce petit quelque chose qui faisait d'une BMW une BMW, quoi. Si vous êtes un puriste, fan de BMW qui aimait la conduite, je pense qu'il va falloir vous tourner vers des M2 ou des choses comme ça, quoi, du coup. Allez, comme d'habitude, si ça vous a plu, laissez un pouce. N'hésitez pas à vous abonner, puisque on va aller essayer tout de suite après sa petite sœur jumelle, en fait, hein, la Mini Clubman John Cooper Works, hein, qui adopte exactement la même solution technique. On va aller voir ce que ça donne justement dans ce modèle-là. Allez, à très bientôt.